Bonjour les élèves, dans cette vidéo, on va apprendre à soustraire des nombres négatifs. Quand vous avez un exercice d'opération sur les nombres relatifs, la première chose à faire, c'est de savoir quel type d'opération on va faire. Ici, je repère que c'est une soustraction. Qui dit soustraction dit enlever. Ce qui est très important dans la soustraction, c'est qu'il y a un ordre de lecture. On raconte une histoire et il faut la raconter dans le bon ordre et dans le bon sens. Qu'est-ce que ça raconte ? Que je pars de plus 15 et que je vais enlever plus 6. Donc je vais enlever des étiquettes roses. Attention, quand on a une soustraction, on va pas tout mettre, on va pas mettre toutes les étiquettes sur la table, non. On commence par le début de l'histoire. Donc je commence par mettre 15 étiquettes roses sur la table. Et l'histoire dit qu'il faut enlever 6 étiquettes roses. 2, 3, 4, 5, 6. Je prends ces 6 étiquettes roses et je les enlève. Qu'est-ce qui me reste? Des étiquettes roses. Donc ça veut dire que le résultat va être positif. Et combien il m'en reste? 9. Donc le résultat est de plus 9. Exemple suivant. Première chose à faire, c'est voir que c'est une soustraction, il va falloir enlever. Donc on raconte l'histoire dans le bon ordre. L'histoire, elle dit qu'il y a 8 étiquettes bleues. Attention, elles sont négatives. Et il va falloir enlever 5 étiquettes bleues. Comme tout à l'heure, je commence par le début de l'histoire, c'est-à-dire mettre 8 étiquettes bleues sur la table. Et j'en enlève 5. Et 5. Je constate qu'il me reste 3 étiquettes bleues, donc le résultat va être négatif. Et combien j'ai d'étiquettes? 3 moins 3. Exemple suivant, maintenant vous connaissez l'histoire, je repère qu'il s'agit d'une soustraction. Donc je vais commencer par mettre 6 étiquettes roses sur la table et il faudra enlever 15 étiquettes roses. J'ai mis 6 étiquettes roses sur la table, il faut en enlever 15. Le problème, c'est que j'en ai pas 15 à enlever. Donc comment faire? Et c'est là où il y a une petite astuce. On sait que une étiquette rose et une étiquette bleue s'annulent, sont équivalentes à des zéros. Des zéros, ça ne change rien. Je vais ajouter autant de zéros que je veux, ça ne change rien au résultat. Donc je peux prendre des étiquettes, une bleue et une rose, et faire des zéros, autant que je veux. C'est ce que je vais faire. Il faut qu'il y ait suffisamment de zéros pour que j'ai suffisamment d'étiquettes roses, donc j'en ai au moins 15 à enlever. Sur ma table, j'ai bien 6 étiquettes roses et j'ai rajouté des zéros. J'en ai rajouté 9. Pourquoi j'en ai rajouté 9? Parce que moi, je vais avoir besoin de 15 étiquettes roses. Je sais qu'elles sont là, donc je vais avoir le droit de les déplier. J'enlève déjà mes 6 roses que j'ai déjà et je vais déplier mes étiquettes. Et à chaque fois, prendre la rose qui m'intéresse. Et du coup, je laisse une bleue toute seule. J'ai récupéré mes 15 étiquettes roses et je peux maintenant les enlever. Qu'est-ce que je constate? Que sur la table, il me reste des étiquettes bleues. Le résultat sera donc négatif. Combien? Il m'en reste des étiquettes bleues? 9. Donc le résultat sera 2 moins 9. Autre exemple, première chose à faire, toujours, identifier qu'il s'agit d'une soustraction. Je commence par le début de l'histoire. Le début de l'histoire me dit qu'on part de moins 10. Moins 10, c'est un nombre négatif, donc il faudra mettre sur la table 10 étiquettes bleues. Et sur ces 10 étiquettes bleues, il faudra enlever 4 roses. On va voir comment on va pouvoir le faire. Alors les élèves, maintenant vous connaissez l'astuce. On n'a que des étiquettes bleues et il faut enlever des roses. Ça veut dire qu'on va rajouter sur la table des zéros. Pour rajouter des zéros, je prends une étiquette bleue, une étiquette rose, et voilà mon zéro. On voit que quand j'ajoute des zéros, ça ne change rien au résultat. J'ai toujours mes 10 étiquettes bleues, donc je pars bien de moins 10. Alors, j'ai ajouté 4 zéros, parce que je sais qu'il va falloir enlever 4 étiquettes roses. Donc, il faut que j'ai au moins sur la table 4 étiquettes roses. Et bien, c'est ce que je vais faire. J'en enlève une. J'en enlève 2. J'en enlève 3. J'en enlève 4. Qu'est-ce que je constate? Qu'il y a davantage d'étiquettes bleues. Et il y en a combien en tout? Il y en a 14. Donc le résultat est négatif puisqu'il n'y a que des étiquettes bleues.
et il y en a 14.